Je suis sur le point de vous révéler quelque chose qui risque de vous surprendre profondément. Quelque chose qui repose peu, être, en ce moment même, dans l'armoire de votre salle de bain, attaquant en silence l'organe le plus précieux de votre corps. Bonjour, je suis le docteur Karim. Après 2 décennies passées en tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu des personnes en parfaite santé franchir les portes de mon bloc opératoire avec un cœur abîmé, non pas par la maladie, mais par des médicaments en lesquels elles avaient une confiance absolue. Ce ne sont pas des traitements exotiques ou expérimentaux. Je vous parle de ce comprimé contre la douleur que vous avez pris ce matin, de la pilule pour l'estomac avalée au petit déjeuner, ou même de ce remède contre le rhume attrapé la semaine dernière sans la moindre hésitation. Ce que je m'apprête à partager avec vous va à l'encontre de tout ce que l'on vous a dit sur ces médicaments prétendument inoffensifs. L'industrie pharmaceutique ne tient pas particulièrement à ce que vous le sachiez, et la plupart des médecins ne vous le diront pas, souvent par manque de recul face à ces connexions dévastatrices. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, patient après patient, cœur après cœur, et je refuse de garder le silence plus longtemps. D'ici la fin de notre échange, vous comprendrez exactement quels sont ces 5 médicaments qui affaiblissent secrètement votre muscle cardiaque, pourquoi ils deviennent si dangereux après 60 ans, et surtout ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous protéger. Il ne s'agit pas de susciter la peur, bien au contraire. Il s'agit d'une vérité qui peut vous sauver la vie. Restez avec moi, prenez le temps de m'écouter, car ce que vous allez apprendre pourrait littéralement ajouter de belles et longues années à votre existence. Commençons cette réflexion commune en ouvrant virtuellement la petite pharmacie que l'on trouve dans presque tous les foyers en France. Je veux parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous les connaissez sous leur nom générique, ibuprofène, naproxène ou diclofénac. Ils sont souvent votre premier réflexe contre les maux de tête, les douleurs dorsales, l'arthrose ou l'inconfort généralisé. Il est indéniable qu'ils sont d'une efficacité redoutable pour soulager la douleur. Cependant, voici la réalité que l'on omet souvent de vous préciser. Prendre ces comprimés régulièrement après 60 ans, en particulier si vous avez la moindre fragilité cardiaque, s'apparente à jouer à la roulette russe avec votre système cardiovasculaire. La communauté médicale connaît cette part d'ombre depuis des décennies. Depuis de nombreuses années, les autorités de santé françaises, comme l'ANSM, ont d'ailleurs exigé des mises en garde claires concernant les risques d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébrales liés à ces traitements. Pourtant, des millions de personnes continuent de les consommer quotidiennement comme s'il s'agissait de simples bonbons, totalement inconscientes du danger qui se cache au cœur de chaque pilule. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel, un de mes patients de 72 ans, qui coulait des jours paisibles en s'occupant de son potager dans le sud de la France. Il souffrait d'arthrose au genou et prenait un anti-inflammatoire presque tous les jours pour rendre la douleur supportable. Un après-midi, alors qu'il taillait ses rosiers, il s'est senti soudainement vidé de toute son énergie. Il n'arrivait plus à reprendre son souffle et ses chevilles avaient doublé de volume. Lorsqu'il est arrivé aux urgences, nous avons découvert qu'il faisait une insuffisance cardiaque aiguë. Son cœur, qui fournissait déjà un effort supplémentaire en raison de son âge et d'une légère hypertension, n'arrivait tout simplement plus à suivre le rythme. Le déclencheur n'était pas une nouvelle maladie cardiaque foudroyante, mais bien l'utilisation continue de ce petit comprimé d'apparence inoffensive. Vous vous demandez sûrement comment une chose aussi commune peut être aussi dangereuse. Le mécanisme est profondément insidieux. Ces médicaments bloquent certaines enzymes pour réduire l'inflammation, mais ce faisant, ils interfèrent également avec les substances qui protègent vos reins et vos vaisseaux sanguins. Cela engendre 2 effets catastrophiques pour votre organisme. Premièrement, il force votre corps à retenir l'eau et le sel. Imaginez votre cœur comme une pompe hydraulique. Si soudainement il y a un volume de liquide beaucoup plus important dans les tuyaux, cette pompe doit fonctionner à sa capacité maximale. Un cœur jeune et vigoureux peut absorber ce stress, mais un cœur qui compose déjà avec la rigidité naturelle liée à l'âge ou qui lutte contre l'hypertension artérielle peut céder complètement, tout comme celui de Michel. Deuxièmement, ces anti-inflammatoires resserrent vos vaisseaux sanguins, ce qui fait inévitablement grimper votre tension artérielle. Même si vous ne souffrez pas d'hypertension à l'origine, un usage régulier peut la faire monter en flèche. Et si vous prenez déjà un traitement contre la tension, ces molécules peuvent en annuler totalement les bénéfices, propulsant votre tension à des sommets sans même que vous vous en rendiez compte. Il est crucial de comprendre que ce risque dépend intimement de la dose et de la durée. Des doses élevées d'ibuprofène,
avoisinant les 2400 mg par jour, sont fortement associés à ces incidents cardiaques. Le naproxène à faible dose semble offrir un profil légèrement plus sûr, mais le risque n'est jamais nul. De plus, voici un autre fait troublant. Si vous prenez de l'aspirine à très faible dose pour protéger votre cœur, certains de ces anti-inflammatoires peuvent neutraliser entièrement cet effet protecteur. Face à cela, la solution n'est évidemment pas de souffrir en silence. La véritable solution réside dans un dialogue honnête et ouvert avec votre médecin traitant. Demandez-lui simplement: docteur, compte tenu de mes antécédents, quelle est l'option la plus sûre pour soulager ma douleur? Des alternatives existent toujours. Parfois, du simple paracétamol suffit amplement. Dans d'autres cas, des gels anti-inflammatoires appliqués localement sur la peau font des merveilles sans circuler dans tout votre organisme. Et si l'anti-inflammatoire oral est absolument indispensable, la règle d'or est invariable: la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible. Cette réflexion sur les médicaments du quotidien nous amène doucement vers une autre habitude très ancrée dans nos vies. Et ce quatrième point risque de vous surprendre, car ce médicament est vendu comme un véritable bouclier protecteur. Je parle des inhibiteurs de la pompe à protons, ces fameux pansements gastriques dont les noms se terminent souvent en prazole, oméprazole, pantoprazole, lansoprazole. Ce sont les traitements les plus prescrits à travers le monde. Des millions de Français les prennent chaque matin, presque avec la dévotion d'un rituel, pour calmer des reflux acides ou pour protéger leur estomac des effets agressifs d'autres médicaments, comme les anti-inflammatoires que nous venons d'évoquer. L'ironie, pourtant amère, est que la molécule prescrite pour vous prémunir d'un risque pourrait bien vous exposer à un danger encore plus grand, par une voie détournée. Permettez-moi de partager avec vous l'expérience d'Hélène, 68 ans. On lui avait prescrit de l'oméprazole pour des brûlures d'estomac chroniques, avec pour consigne implicite de le prendre indéfiniment. Ses aigreurs ont disparu et elle ne s'est plus jamais posé de questions. Des années plus tard, lors d'un examen de routine, son électrocardiogramme a révélé des anomalies préoccupantes. Les analyses de sang ont mis en lumière la source du problème. Ses niveaux de magnésium s'étaient effondrés à un seuil critique. Il faut savoir que le magnésium est le véritable chef d'orchestre du rythme de votre cœur. Lorsqu'il vient à manquer, votre cœur devient électriquement instable et des arythmies dangereuses peuvent faire leur apparition. La cause de la carence d'Hélène n'était autre que l'utilisation prolongée de son pansement gastrique. Ces médicaments réduisent drastiquement l'acidité de l'estomac, mais cette même acidité est absolument vitale pour absorber les nutriments de notre alimentation. En la supprimant sur le long terme, l'absorption du magnésium s'effondre. Mais le problème s'étend au-delà de ce seul minéral. Et c'est ici que je souhaite introduire une perspective souvent négligée en médecine moderne, le vieillissement métabolique et le concept de cascade médicamenteuse. En vieillissant, notre corps n'est plus la même machine de filtration métabolique qu'à 20 ans. Nos reins et notre foie, bien qu'ils fonctionnent toujours avec une élégance remarquable, ralentissent et métabolisent les substances différemment. En ajoutant un médicament pour masquer les effets secondaires d'un autre, on crée un écosystème artificiel extrêmement fragile. Des études observationnelles multiples ont mis en évidence une association inquiétante entre l'usage chronique de ces protecteurs gastriques et un risque accru de crise cardiaque. L'une des hypothèses scientifiques suggère que ces médicaments diminueraient la production d'oxyde nitrique, une molécule précieuse qui maintient la souplesse de nos vaisseaux sanguins. Sans elle, les artères se rigidifient, dressant le décor parfait pour un accident cardiovasculaire. De surcroît, ces traitements peuvent interagir avec des médicaments vitaux, comme certains antiagrégants plaquettaires administrés après un infarctus, réduisant leur efficacité et laissant le patient dangereusement vulnérable. Le drame actuel est la banalisation extrême de ces comprimés. Conçus pour des cures courtes de 4 à 8 semaines, ils sont devenus des béquilles permanentes pour des troubles qui, bien souvent, pourraient être soulagés par de simples ajustements de notre hygiène de vie. Si vous prenez ces traitements depuis des mois, voire des années, ne les arrêtez surtout pas brutalement. Ouvrez le dialogue avec votre médecin. Demandez-lui: ai-je réellement besoin de ce traitement au long cours? Pouvons-nous essayer de réduire la dose? Y a-t-il des alternatives naturelles ou diététiques? Et si une prescription chronique est inévitable, exigez que votre taux de magnésium soit contrôlé régulièrement. Avant de poursuivre notre cheminement vers d'autres traitements de tous les jours, notamment ceux qui soignent nos petits rhumes hivernaux, j'aimerais vous faire une demande toute simple. Si les informations que nous partageons aujourd'hui vous semblent précieuses pour vous ou pour ceux que vous aimez, je vous invite à soutenir notre démarche de 2 façons très naturelles. Tout d'abord,
n'hésitez pas à vous abonner à ce canal de diffusion. Mon engagement de médecin est de vous offrir une information claire, sans détour et bienveillante, afin que vous puissiez rester maître de votre santé. Ensuite, et c'est peut être le plus fondamental, parlez-en autour de vous. Partagez ce contenu avec vos proches, vos amis de longue date, vos frères et sœurs. Une simple transmission d'informations peut déclencher une conversation salvatrice dans le cabinet d'un confrère. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Reprenons maintenant avec le troisième type de médicament qui trône dans l'armoire de presque chaque famille, particulièrement lorsque les températures chutent en France. Il s'agit des décongestionnants oraux contre le rhume et les états grippaux. Je parle de ces pilules qui contiennent de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. Elles se présentent souvent comme le remède miracle pour dégager ce nez bouché qui vous empêche de trouver le sommeil. Or, cette magie apparente peut coûter atrocement cher à votre cœur, surtout si vous avez une tendance à l'hypertension ou un passif cardiovasculaire. Marguerite, une ancienne institutrice de 75 ans, avait attrapé un rhume sévère. Pour respirer plus librement, elle a acheté à la pharmacie une boîte d'un remède très connu contenant de la pseudoéphédrine. Dès le deuxième jour de prise, elle a eu la terrifiante sensation que son cœur allait s'échapper de sa poitrine, accompagné de vertiges vertigineux et d'un mal de tête foudroyant. Amenée d'urgence à l'hôpital, sa tension artérielle avait atteint des sommets critiques et son cœur s'était emballé dans une arythmie complexe. Ce simple remède contre le rhume l'avait poussé au bord du précipice. Que s'est-il passé dans l'organisme de Marguerite? Ces molécules sont de puissants vasoconstricteurs. Leur fonction première est de contracter les vaisseaux sanguins. Dans les muqueuses de votre nez, c'est très efficace. Le gonflement diminue et l'air passe à nouveau. Malheureusement, ce médicament ne fait pas la différence. Il voyage dans tout votre corps et resserre l'ensemble de votre réseau vasculaire. Les conséquences sont doubles. D'abord, en rétrécissant le calibre des artères, votre cœur doit pomper le sang contre une résistance massivement accrue. C'est exactement comme si vous essayiez de forcer l'eau à travers un tuyau d'arrosage que vous pincez fortement. La pression explose à l'intérieur. Ensuite, ce sont des stimulants purs. Ils accélèrent les battements cardiaques de façon erratique. Sur un cœur rendu sensible par les années, cette surstimulation agit comme une étincelle près d'une poudrière. Récemment, l'Agence nationale de sécurité du médicament a de nouveau tiré la sonnette d'alarme sur la pseudoéphédrine en raison de cas rares mais gravissimes d'accidents vasculaires cérébraux. Le véritable danger de ces traitements réside dans leur disponibilité sans ordonnance. Nous les achetons par habitude sans lire les notices interminables. Si vous avez plus de 60 ans, et à plus forte raison si votre cœur ou votre tension sont sous surveillance, fuyez ces comprimés. Votre pharmacien peut vous proposer des solutions bien plus douces et tout aussi efficaces. Des lavages au sérum physiologique, des inhalations ou des sprays à base de corticoïdes qui agissent uniquement là où on en a besoin. Ne laissez pas le soulagement de vos sinus devenir une urgence absolue pour votre muscle cardiaque. Notre voyage au cœur de vos ordonnances nous conduit à présent vers un sujet délicat, intime, mais absolument vital, la santé mentale et le soulagement des douleurs chroniques. J'aborde ici une ancienne génération d'antidépresseurs, encore largement utilisés aujourd'hui, parfois pour traiter la dépression, mais très souvent pour apaiser des douleurs neurologiques rebelles. Il s'agit des antidépresseurs tricycliques, dont font partie la mitriptyline ou l'imipramine. La dépression en elle-même est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Le lien entre l'esprit et le cœur est profond et indéniable. Il est donc crucial de la traiter. Cependant, la méthode compte énormément et ces molécules spécifiques portent en elles de lourdes menaces pour le cœur d'un patient âgé. François, 78 ans, endurait de terribles douleurs dans les pieds dues à un diabète de longue date. Son médecin lui a prescrit une faible dose d'amitriptyline. La douleur s'est effectivement estompée, mais François a commencé à ressentir de forts étourdissements à chaque fois qu'il se levait de son fauteuil. Un matin, le vertige a été trop fort. Il a fait une chute et s'est fracturé la hanche. Le coupable était ce médicament qui avait provoqué ce qu'on appelle une hypotension orthostatique, une chute brutale de la tension artérielle lors du passage à la position debout. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Ces traitements peuvent considérablement accélérer le rythme cardiaque au repos, maintenant le cœur dans un état d'épuisement permanent. Plus grave encore, ils interfèrent avec le système électrique du cœur, ralentissant la conduction des impulsions. Cela se lit sur un électrocardiogramme et ouvre la porte à des arythmies ventriculaires redoutables qui, dans le pire des scénarios, peuvent conduire à une mort subite. C'est pour toutes ces raisons que ces molécules ne sont plus considérées comme le choix de première intention pour nos aînés.
La médecine moderne privilégie aujourd'hui des molécules bien plus respectueuses du profil cardiovasculaire. Néanmoins, pour les douleurs nerveuses, on les prescrit encore souvent. Si vous ou l'un de vos proches prenez ce type de traitement, un point de situation avec votre médecin s'impose. La santé psychologique et le confort corporel ne doivent jamais se négocier au prix de la sécurité de votre cœur. Nous arrivons enfin au point culminant de notre échange, et c'est peu, être le sujet le plus débattu à l'heure actuelle dans la sphère médicale. Il est de mon devoir de praticien de vous faire part des inquiétudes grandissantes de la communauté scientifique concernant les suppléments de calcium. Oui, vous avez bien entendu. Ces pilules que des millions de Françaises et de Français avalent religieusement pour préserver leur capital osseux et lutter contre l'ostéoporose. Pendant des décennies, le message de santé publique semblait gravé dans le marbre: prenez du calcium pour avoir des os solides. Or, de plus en plus de travaux de recherche viennent ébranler cette certitude, du moins en ce qui concerne la santé de nos artères. Laissez-moi vous parler de Corinne, 70 ans. Très angoissée à l'idée de souffrir d'ostéoporose, elle a pris l'initiative d'acheter des suppléments de calcium fortement dosés. Plusieurs années plus tard, Corinne a fait un infarctus. Elle ne présentait pourtant aucun des facteurs de risque classiques. Elle ne fumait pas et ses bilans lipidiques et tensionnels étaient exemplaires. En cherchant à comprendre cette anomalie, l'équipe médicale s'est penchée sur cette supplémentation quotidienne. Soyons clairs, la controverse est complexe et la science n'a pas encore livré son verdict définitif, mais l'hypothèse physiologique est extrêmement troublante. Le calcium que vous puisez naturellement dans votre alimentation, les produits laitiers, les amandes, les légumes verts, est assimilé lentement et utilisé avec une grande efficacité par votre organisme. Le problème surgit avec la charge massive et concentrée qu'apporte un complément alimentaire. L'ingestion d'une pilule fortement dosée provoque un pic artificiel et brutal de calcium dans le sang. Or, vos os ne peuvent pas absorber une telle quantité en si peu de temps. Ce surplus doit bien aller quelque part, et la crainte majeure est qu'il aille se déposer directement sur les parois de vos artères. Ce processus s'appelle la calcification artérielle. Il rend les vaisseaux durs et cassants et participe à la formation des plaques d'athérome, celles-là même qui finissent par boucher les artères et provoquer des crises cardiaques. De vastes études ont montré une augmentation modeste mais réelle du risque d'infarctus chez les consommateurs réguliers de ces suppléments, bien que d'autres recherches n'aient pas retrouvé ce lien. Pour une personne souffrant d'une ostéoporose sévèrement diagnostiquée, le bénéfice peut rester supérieur au risque. Mais la leçon fondamentale est la suivante. En médecine, plus ne signifie pas toujours mieux. La stratégie de loin la plus protectrice est d'aller chercher votre calcium dans votre assiette. Et si votre médecin estime qu'un supplément est vital pour vous, ne prenez jamais l'initiative de l'augmenter ou de le commencer seul. C'est une véritable décision médicale qui doit peser minutieusement la santé de votre squelette face à la vulnérabilité de votre cœur. Aujourd'hui, nous avons soulevé ensemble le voile sur la face cachée de 5 grandes familles de médicaments très courants: les anti-inflammatoires, les pansements gastriques, les décongestionnants, antidépresseurs, certains antidépresseurs anciens et les compléments de calcium. Mon message, à travers ces mots, n'est absolument pas de semer la panique. Surtout, ne jetez pas vos ordonnances et n'arrêtez aucun traitement de votre propre chef, cela serait infiniment plus dangereux. Mon véritable message, c'est de vous redonner le pouvoir. Vous détenez désormais une connaissance précieuse, ignorée par la majorité. Vous savez que la pilule qui soulage votre dos peut épuiser votre pompe cardiaque. Vous savez que ce qui tapisse votre estomac peut déséquilibrer l'électricité de votre cœur. Vous savez qu'un produit contre le nez bouché n'est jamais anodin. Utilisez cette nouvelle lucidité pour devenir un véritable partenaire de vos soignants. La prochaine fois que vous viendrez me voir ou que vous consulterez votre médecin traitant, venez préparer. Apportez l'intégralité de ce que vous prenez, y compris les vitamines ou les plantes achetées de votre côté, et posez-nous des questions franches. Docteur, j'ai cru comprendre que ce traitement pouvait fatiguer mon cœur. Est-ce toujours la solution la plus adaptée pour mon âge? Y a-t-il des méthodes plus douces? Devons-nous vérifier ma tension ou faire une prise de sang? La médecine est un art délicat de la balance entre les bénéfices et les risques. Et le poids de cette balance évolue inévitablement avec les années. Votre cœur a battu des milliards de fois pour vous, il a accompagné chaque moment de votre existence. Il mérite aujourd'hui que l'on prenne soin de lui avec une douceur infinie. Le protéger de ces agressions invisibles est sans aucun doute le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos années futures. Pour conclure cet échange, j'aimerais vous inviter à prendre la parole.
La section des commentaires de cet espace est ouverte pour vous. Y a-t-il un point aujourd'hui qui vous a particulièrement étonné? Prenez-vous l'un de ces traitements en ce moment. Vos témoignages sont précieux et peuvent éclairer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Et n'oubliez pas, le geste le plus important reste ce dialogue de confiance avec votre médecin. Prenez grand soin de vous, écoutez votre corps, il a tant de choses à vous dire.